Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi, veille de la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste. 23 juin 2025, 7h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Encore une semaine de cette folie de nos globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes, appelez-les comme vous voulez, de cette, encore une semaine de ce mois de la fierté. Je peux te dire une chose, j'ai hâte que ça finisse parce que j'ai hâte de baiser une femme. Il n'y a plus une femme de disponible. Ceci étant dit, chers amis, c'est ici que vous allez entendre l'autre son de cloche concernant cette peur qu'on essaie d'installer en vous, de cette menace du régime d'occupation des layatoilettes Kamini de ce monde. C'est tellement du n'importe quoi. Chers amis, on va plonger là-dedans ensemble, toute cette rhétorique, cette folie qui, dans le fond, est l'espèce de version 2.0 de ce qu'on a vécu de la guerre du Golfe 1 et 2 avec la grande menace de Saddam Hussein et de sa grande armée tellement puissante. Peut-être que certains d'entre vous êtes trop jeunes, peut-être que d'autres vous avez oublié, peut-être que d'autres vous êtes animés un peu trop par vos émotions et votre haine d'Israël. Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre, j'en ai rien à branler. Moi, je suis pour les peuples. Puis tous les peuples sont unis. C'est juste les dirigeants, puis les têtes folles, puis les wacos de nos sociétés, puis les extrémistes de nos sociétés qui nous dérangent, puis qui nous emmerdent à longueur de journée en Occident, puis ailleurs. S'il y a juste ceux-là qui sont le problème, pas le reste. Moi, j'ai voyagé, tout a voyagé. J'ai des amis de toutes les nationalités, de toutes les religions. Tout le monde s'entend. Tout le monde s'aime. Le monde ordinaire, je parle. L'élite, c'est une autre affaire. C'est des gangs de rue. Ils ont des comptes à régler, puis là, il y a des gros comptes qui se règlent, OK? Puis tu as des têtes folles, ce qu'on appelle des strikers, ceux qui connaissent le monde de la mafia, puis qui connaissent le monde des motards criminalisés, qui sont associés aux grands seigneurs de la mafia. Vous savez c'est quoi le striker? Le striker, c'est le mongol à batterie. Moi, j'en ai connu, j'en ai servi. Vraiment des... Moi, là, je te raconte, j'ouvre une parenthèse un peu plus personnelle. Dans le monde du service, tu vois toutes sortes de monde. En 30 ans de service, moi, j'ai toujours travaillé dans des restaurants à haut volume. J'ai servi plus d'1 million de personnes dans ma vie, OK? Puis, j'en ai vu du monde. De tous les secteurs de la société, dont ceux du crime organisé, naturellement. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant d'une grosse chaîne dans le quartier résidentiel d'Anjou, donc industriel d'Anjou, donc ça peut vous donner une idée de quelle place je parle. Puis, on a vu défiler des mafieux italiens en cravate associés avec des mômes bouchers qui, quand ils venaient manger, je peux te dire une chose, le restaurant, il était vide, ou presque, puis tu avais les strikers qui étaient là aux quatre coins du restaurant pendant que les meetings se tenaient. Le striker, c'est le mongol à batterie. J'en ai connu des strikers. Ils étaient toujours au bar, naturellement, de cette chaîne de restaurants qui était remplie de vendeurs de coke, naturellement, parce que ils contrôlaient tous les bars, chacun dans leur secteur. Puis ça, t'as pas le choix, là. C'est d'office, ça se fait. Puis, dans ces strikers-là, la plupart, c'est vraiment des Mongols, là. C'est vraiment des Mongols à batterie. Tu sais, des débiles profonds, là. Puis eux autres, ils aiment ça faire mal. Puis pour aucune raison, c'est des Mongols, des vrais Mongols, des débiles profonds. Eux autres, ils vont chercher les plus débiles des débiles. Le striker, là, celui qu'on appelle le striker, celui qui fait la job sale, ben, c'est pas lui qui a le plus gros quotient intellectuel, là. Puis c'est pas lui qui va aller cueillir des roses non plus. C'est comme... Il va même pas t'en envoyer quand toi, tu vas aller dans le trou, là. OK? Ben ça, c'est les gauchistes, les globalistes, tous les wacos que tu vois qui nous dérangent.
les Mongols à batterie, ceux qu'on appelle les Antifa. Les Antifa, ça c'est l'équivalent des strikers pour l'élite globaliste et mondialiste qui contrôle l'Occident puis qui nous a emmenés dans la déchéance, dans la dépravation. Parce que c'était obligé. Comme quand tu as un bar, tu es obligé d'avoir des vendeurs de drogue. C'est d'office. Si tu veux opérer, ils sont là puis tu fermes ta gueule. Si tu voulais continuer à opérer en tant que pays, dans le secteur, dans le territoire des globalistes mondialistes, c'est-à-dire l'Occident. Puis je serais pas surpris que cette gang-là qui nous gouverne vienne d'ailleurs pour détruire. Leur but, c'était de détruire l'Occident de l'intérieur. Parce que l'Occident, quand tu regardes l'ensemble de la population puis de ce qu'on a accompli, c'est quand même eux autres qui ont amené le monde dans lequel tu vis aujourd'hui. J'ai rien contre le Zimbabwe, mais la modernité, la technologie, l'intelligence artificielle, ton téléphone portable, ton chauffage, ton électricité, ton air climatisé, tes routes, tes voitures, tes avions, tes bateaux, tes voyages que t'aimes tant, tes produits de consommation que t'aimes tant, tes produits de cosmétiques que t'aimes tant, puis tout ce que t'aimes dans la vie, là, même si j'aime beaucoup les Zimbabwéens, ça vient pas du Zimbabwe! Mets-toi ça dans la tête! Que ça fasse ton affaire ou non, tout ce que t'as, le petit gauchiste, quand tu t'en vas nous faire chier dans la rue, le petit supposément Antifa qui détruit tout, qui terrorise tout le monde, ben tout ce que t'as dans les poches, tout ce que t'as sur toi, puis ton téléphone, puis tout le reste que t'as chez vous, même si j'aime beaucoup les Éthiopiens, ça vient pas de l'Éthiopie non plus, le bozo. Puis ta petite liberté que t'as pour tout détruire puis jamais avoir de conséquences, ça vient pas d'un régime fasciste non plus, le tata. À un moment donné, il y a des, comme dirait l'autre, il y a des crises de limite. Si toi t'es pas écœuré, moi je suis écœuré, puis c'est pour ça que je suis là, parce que je suis celui qui a pas mal les couilles pour le faire, parce qu'il y a personne qui me fait peur, moi. OK? Puis, il faut qu'il y ait une voix pour le monde ordinaire. C'est pas tes élus qui sont ta voix. C'est pas tes médias qui sont ta voix. C'est même pas tes médias alternatifs qui sont ta voix. Parce qu'eux autres, ils veulent tous singer les médias. Ils sont là avec leur cravate, leur studio, puis ils sont là à essayer d'analyser les affaires comme les bozos de la télé. C'est juste qu'eux autres, ils n'ont pas d'élaboration, ils n'ont pas vraiment de bagage, de langage, ils n'ont pas vraiment d'intelligence. Souvent, c'est comme ça que s'identifie réseau alternatif, c'est parce que c'est une autre bande de bozos. On est tous écœurés, mais il n'y a personne qui est capable de dire les vraies affaires, ils ont toutes peur. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire au monde que l'Iran, c'est une gang de... Pas les Iraniens, c'est du bon fantastique, les personnes. Mais on parle du régime. Tu peux pas dire au monde ouvertement parce que tu vas avoir peur de ne pas passer pour être un grand expert diplômé de l'université de l'imbécilité. Oh, tu peux pas aller dire, oh, l'Iran, le complexe militaro-industriel de l'Iran, c'est du n'importe quoi. Tu peux pas te permettre de dire ça. C'est pour ça que tu vois tous les bozos des réseaux supposément alternatifs qui sont tous là à faire peur au monde, de dire, bon Dieu, l'Iran, attention, ils vont détruire Israël, ils vont détruire le monde. As-tu vu de quoi ils ont l'air au Parlement iranien, toi? As-tu déjà vu des séances du Parlement iranien? On va dire, Joe, si c'est ça ta menace, tabarnak. Même les majorettes, de Sainte-Marthe, ils en ont rien à branler. Puis ils seraient capables de leur botter le cul à toutes ces hystériques. Imagine, t'as 50, 60 ans, t'es supposé être le représentant d'un grand peuple, parce que les Perses, c'est un grand peuple, puis ils sont tous là au Parlement avec leur nappe de pique-nique sur la tête, avec une robe, puis ils sont tous là à crier comme des folles, puis à faire brûler des drapeaux. Mort à Israël! Mort à l'Amérique! Ça fait 50 ans qu'ils le disent, tu es arrivé? C'est parce qu'à un moment donné, tu peux bien essayer d'avoir l'air d'un grand expert avec tes diplômes partout sur tes murs, là. Mais tu comprends pas grand-chose. Tu joues le jeu
du système. T'as peur de ça, toi? Toi, t'as peur d'une gang de mongols à batterie qui sont avec leur nappe de pique-nique sur la tête, habillés avec des robes, puis ça fait 50 ans qu'ils crient puis qu'ils brûlent. Imagine-toi si toi, au Parlement d'Ottawa, si à l'Assemblée nationale du Québec, si à l'Élysée, tu voyais tes députés. Non, imagine la scène qui sont là depuis 40 ans, habillés comme des totos. Puis là, parce que t'es en Occident, tous tes députés masculins seraient habillés en robe, avec une perruque puis du rouge à lèvres. Puis toutes les femmes auraient les cheveux courts, puis seraient habillées en homme, puis tes hommes seraient habillés en femme. Parce que c'est ça l'Occident maintenant. Puis ils seraient tous là, mort à on sait pas qui, mais en tout cas, mort à quelqu'un, mort à un pays, mort à... Qu'est-ce que tu penses que ça serait la réaction du monde? Wake up, le gros! Non, à un moment donné, là, tu peux bien essayer de jouer à l'expert. Moi, j'ai des diplômes universitaires. Nous autres, on est la vraie source de l'information parce que, on vous amène des experts qui ont des diplômes universitaires. Come on, wake up, man! Si ça te fait peur, wow! T'as besoin de pas sortir de chez vous. Reste chez vous, man. C'est pas possible. Là, il a envoyé une coupe de missiles, c'est sûr. C'est exactement la version 2.0 de ce qu'on a vécu de la guerre du Golfe 1 et 2. Oh, Saddam Hussein qui sortait sur son balcon avec son fusil. À poudre noire. Puis là, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Envoyez-moi vos enfants, envoyez-les ici. On va les démembrer, puis on va les disperser aux 80 du désert. C'était ça les gros titres. Oh mon Dieu, ils menacent les soldats de la coalition. Puis là, c'est quoi les grands titres aujourd'hui? C'est... Les hystériques que tu vas au Parlement iranien, ils ont dit « Nous autres, là... » C'est tellement la version... L'Iran menace de renvoyer 50 000 soldats américains dans des cercueils. D'abord, on n'a pas assez de cercueils, le gros, là. Donc, si tu fais de l'argent, mets-toi dans le business de la fabrication des cercueils, ça a l'air. Ça, c'est rapporté par metro.co.uk. C'est comme du n'importe quoi. Hey, ils n'ont même pas un avion, un hélicoptère, ils n'ont pas un soldat, mais ils menacent de renvoyer 50 000 soldats américains dans des cercueils. Te rappelles-tu de Saddam Hussein qui disait « Envoyez-moi vos soldats ici, là, moi, tous les démembrer, puis tous vous envoyer ça aux 80. » C'est pas drôle, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. Et puis c'est jamais eux autres, l'élite. Toujours les pauvres idiots qui s'enrôlent dans l'armée. Puis les populations qui, comme en Israël ou ailleurs, comme là, l'Iran, c'est quoi le complexe militaro-industriel de l'Iran? C'était 3000 missiles, je sais pas, il en reste combien, il en reste plus beaucoup. Puis quand ils les envoient, ils n'ont aucun contrôle dessus, c'est même pas dirigé, c'est une technologie vraiment basique, là. Puis ça atterrit dans des quartiers résidentiels. Mais là, comme c'est dans des quartiers résidentiels israéliens, des médias, eux autres, qui n'en ont rien à foutre, là, ils parlent pas de ça, puis c'est comme si de rien n'était. Mais quand tu as un missile israélien qui, par erreur, frappe une zone où on sait qu'il y a plein de terroristes, puis qu'il y a plein d'armes qui sont cachées, puis que c'est dans une mosquée, puis ils sont obligés de l'attaquer parce que c'est devenu un lieu militaire, c'est plus une mosquée, puis qui ont mis plein d'enfants puis de femmes parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là, tous les médias occidentaux s'en vont avec l'idée que ça y est, c'est un crime de guerre, puis c'est horrible, puis patati patata. Mais là, l'Iran, parce que de te dire que c'est horrible ce qui est arrivé, disons, aujourd'hui, ce matin ou hier, parce qu'il y a 2 missiles qui ont traversé, ou 1 ou 2, le max, puis ils n'ont aucun contrôle sur ces missiles-là. C'est des missiles vraiment qui n'ont aucune technologie, là. C'est comme les Scud. C'est juste qu'ils sont plus puissants pour aller plus loin.
au lieu de dépasser le balcon, au lieu de tomber devant le balcon de Saddam Hussein, ils vont un petit peu plus loin, mais il n'y a aucun contrôle pour les diriger, pour les manœuvrer. Puis c'est tombé dans des quartiers résidentiels israéliens. Zip, t'as pas un mot de la presse. Parce que de te dire que c'est horrible ce qui est arrivé, ils ont envoyé ça dans un quartier résidentiel, ce serait de t'admettre que l'Iran, finalement, leur complexe militaro-industriel, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, puis leurs missiles sont même pas capables de les diriger. C'est des missiles vraiment de première génération, là. Eh où l'armée iranienne? Où t'es voué où, toi, les avions iraniens qui survolent? Israël contrôle le ciel iranien depuis le début, ils font ce qu'ils veulent. Puis arrête pas d'éliminer toutes les têtes dirigeantes. Boum, 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 boum. Pas que je suis d'un côté ou de l'autre. Moi, je m'en fous des 2 côtés, des 3 côtés, des 4 côtés, des 5 côtés. Moi, je suis juste là pour te ramener la rationalité, puis te démontrer que le monde du complexe médiatique, traditionnel, corporatiste, qui appartient au culte qui nous gouverne, puis le complexe médiatique alternatif, c'est 2 groupes qui sont pareils. Ils savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ont des diplômes. Dès que tu as des diplômes, tu sais pas de quoi tu parles parce que tu as été endoctriné par le même système. Puis tu t'en vas avec des McGregor, des Scott Ritter qui ont une haine des Juifs, puis qui sont pas capables d'analyser une situation parce qu'ils sont envahis par leurs émotions. Pense juste au petit monde. Tout le petit monde est pareil. On est tous ensemble. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de voix pour nous représenter. Donc, comme tu as l'esprit de mouton puis de groupe, tu t'en vas t'associer à un groupe parce que tu n'as pas vraiment d'identité, parce que le système t'a enlevé toute ton identité. Le programme scolaire, c'est fait pour ça. Tu n'es plus capable de réfléchir par toi-même. Tu n'es plus capable de faire tes recherches par toi-même. Tu es devenu paresseux intellectuellement. Donc, comme tu as quand même besoin, à cause de ta nature humaine, de t'associer à un groupe, ben là, tu te choisis un groupe, puis tu t'en vas vers une direction ou l'autre. Souvent, tu ne sais même pas pourquoi tu t'en vas vers une direction ou vers l'autre. C'est juste ça que je veux faire comme job. C'est de ramener, si tu es capable, si j'en ai 2, 3 qui se ramènent un peu de rationalité dans la tête, moi, je suis content. Mais moi, faut que je veux que tu comprennes le clown de l'autre côté, là, qui est tellement envahi par ta haine des Juifs. Moi, je te le dis, les Juifs, d'abord, le peuple juif, c'est du bon monde, comme ton peuple à toi, comme ton peuple à toi, puis comme ton peuple à toi, puis comme une nation X, Y, Z dont tu proviens probablement. Les peuples sont tous pareils, c'est le bon monde. Le monde ordinaire, c'est le bon monde. Puis pour le reste, c'est tout pareil. Tous les dirigeants, c'est tout... J'espère que tu ne penses pas que... Moi, j'aime Trump, mais je sais que il est contrôlé, puis que c'est une marionnette, puis il fait partie, lui, du gros groupe. Lui, c'est la mafia, la tête de la mafia. Après ça, toutes les autres, c'est toutes des petites gangs de rue, mais ils sont tous associés de près ou de loin. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, le clown. Vladimir Poutine, moi, je l'aime bien des fois, mais c'est un méchant bouffon, là. Il veut essayer de se mêler de ça, puis il n'est même pas capable de contrôler un pays de 40 millions qui est en guerre avec lui depuis 3 ans, qui ont un complexe militaro-industriel de l'équivalence de mon cabanon dans ma cour arrière avec une tondeuse à gazon, un weed walker puis des ciseaux. Come on, give me a break. Puis toi, tu prends Vladimir Poutine au sérieux? Come on. Hey, va manger un sac de chips, là, puis bois un coke diète. Puis crisse-nous la paix, l'expert avec tes diplômes affichés sur ton mur, que tu as trouvé dans des boîtes de Cracker Jacks. Come on, wake up. Des fois, je l'aime bien, mais il est allé s'asseoir sur ses genoux de Klaus Schwab, lui aussi. C'est tout le même monde. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tous des bouffons. Come on. C'est pas possible. Donc là, tu sais, c'est comme... Yo, là, tout le monde s'excite. T'as vu comment on l'avait dit, il fallait pas attaquer l'Iran, là, parce que ils viennent de menacer d'envoyer 50 000. C'est come on, give me a break. Saddam Hussein, as-tu fait la même chose? Oui. Ça a pris combien de temps? Puis, il y avait la 3e armée la plus puissante au monde. Puis d'ailleurs, je te rappellerai qu'il y a eu une guerre entre les deux, l'Iran et l'Irak, ça a duré 10 ans. C'était comme du n'importe quoi, là. C'était comme 2 groupes de folles qui s'arrachaient les cheveux pendant 10 ans. Tu as déjà vu ça, toi? Ben, c'était ça. Pas grand-chose. Il y a eu des centaines, peut-être même des milliers de morts innocents. Mais
Ils ont même été capables d'avoir un gagnant dans 10 ans de guerre. As-tu vu les 2 stealth bombers, les B-52 que les États-Unis ont envoyés, là? C'est comme, tu sais, les soucoupes volantes que tu vois dans le ciel, là? Ben, c'était ça. Tu peux même pas imaginer la puissance. Imagine-toi réunis ensemble, là, parce que là, tu as la tête de la mafia. C'est pas des saints, là. On parle pas des populations. Mais ce que représente Donald Trump comme groupe, on va dire une chose, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est le groupe le plus puissant au monde. Okay? As-tu vu quand il est allé au Moyen-Orient? Je fais un petit saut d'1 mois. Puis qu'il est allé faire sa première visite à l'étranger. As-tu vu qui était avec lui? Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Puis as-tu vu comment il a été accueilli par le monde arabe, musulman? Il n'y a personne qui avait jamais vu ça de sa vie, là. Personne n'avait jamais vu ça de son vivant. Un accueil comme celui-là. Puis même eux autres, les dirigeants là-bas, ils ont dit, ouais, ça c'est le vrai boss du monde qui arrive. On n'a pas le choix, c'est lui, là. C'est le Don qui vient. Trump, il représente ça, c'est pas lui-même, mais c'est parce que lui, il a tellement la force et le charisme que quand tu mets un parrain, moi je le sais comment ça marche, là. Quand tu mets un parrain à la tête de l'organisation majeure, mafieuse de ton pays, tu mets quelqu'un qui a beaucoup de charisme, puis qui a beaucoup de pouvoir de dissuasion. Puis Trump, c'est ce gars-là, OK? As-tu vu Kamala Harris? Voyons, c'est une joke, ça. As-tu vu Joe Biden? C'est une joke. As-tu vu Tabarnak Obama? C'était des jokes. Ça, c'était vraiment des pantins de bas niveau qui avaient un autre agenda. Eux autres, qui étaient contrôlés par la petite clique qui avait remplacé la vraie mafia, parce que tu as des renversements de mafia qui se font. Puis c'est jamais très, très bon. Parce que ça mène à tout un bordel. Quand il y a eu un renversement de mafia, quand au Québec, on a eu un chef mafieux faible, c'était pas beau, là. T'en avais des répercussions dans les rues. Mais quand t'arrives et que le vrai chef mafieux puissant revient, toutes les petites gangs de rue, je veux dire une chose, ça se place en tabarnak, là. Ben, c'est ça. Quand t'as amené Tabarnak Obama, c'était vraiment lui, c'était la folle du groupe, là. Imagine-toi, tu mets une folle comme chef de la mafia. C'est sûr que tu vas avoir toutes sortes de bordel. Les hommes vont aller pisser avec les femmes, les hommes vont aller changer avec les femmes, les hommes vont aller compétitionner avec les femmes. Ça a été ça, la présidence de Tabarnak Obama. T'as mis une folle à la tête de la mafia. Qui sortait directement de la cage aux folles. Du fameux film. Puis après ça, tu as eu tous les autres bouffons. Là, tu as le vrai boss qui est arrivé. Quand Tabarnak Obama est allé visiter le Moyen-Orient, il s'est prosterné devant le roi. Michelle Obama avait mis un turban pour plaire aux... Eux autres qui ont regardé ça, ils ont dit « Ouais, ça, c'est vraiment du monde pour qui on n'a aucun respect. » Quand Trump est arrivé, même dans son premier mandat, Melania est arrivée habillée comme une princesse, digne des plus grands magazines, parce que c'est une des plus belles femmes au monde. Puis elle n'avait pas de turban, puis les Arabes, là-bas, les mollahs, puis pas les mollahs, mais les princes, et les dirigeants qui les ont reçus ont dit « Wow, quelle femme! Quelle femme! » Elle a de la dignité, parce qu'elle n'est pas venue mettre un pseudo-voile pour essayer de nous plaire. Puis ils ont serré la main. Puis au dernier voyage, celui de son deuxième mandat, je peux te dire une chose. Puis as-tu vu c'est qui l'accompagnait? Pas des pantins, mon chum, les plus puissants de toute la plus haute technologie du monde. Que t'aimes ça ou pas, moi j'en ai rien à branler. Je suis pas là de te plaire, de te dire, puis rentrer dans ton idéologie de haine, puis d'irrationalité. Moi je suis là pour la rationalité. Ça a été l'exposition au grand jour de le chef y est revenu, le vrai chef y est revenu, ben dans le sens, c'est ceux qui sont derrière qui sont des vrais chefs, là, mais as-tu vu la puissance qui est allée là? As-tu vu avec l'argent qui est revenu de là-bas? Puis les promesses de toutes sortes? Puis lui est allé leur dire, faites votre vie, nous autres on vient plus vous emmerder, on veut plus comme les folles qui étaient là avant, vous amener la dépravation de l'Amérique, en prétendant que ça c'est la démocratie. Parce que pour tous tes bozos de la gauche, la démocratie, maintenant, c'est devenu la dépravation, la perversion, puis la déviance sexuelle. Si c'est pas inclus dans le package, c'est pas de la démocratie. Ça, ils appellent ça maintenant de la démocratie libérale.
Moi, je suis pas là pour te plaire. Moi, je suis là pour te ramener dans le monde dans lequel tu vis, parce que toi, tu as les 2 yeux fermés. OK? C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça, ce que je fais. Puis je prétends rien, puis moi, j'en ai pas de diplôme. Puis sais-tu quoi? J'en veux pas. Maintenant, tu vas... Là, il y a rien qui va arriver. Il n'y a aucun pays qui lève le petit doigt. Il y a de la rhétorique qui se dit, mais c'est juste des paroles, comme dans le temps de la guerre 1 et 2 du Golfe. Là, tu es dans la version 2.0 de ça. C'est la répétition. C'est du n'importe quoi. OK? C'est du n'importe quoi. C'est sûr que tu vas avoir des bozos qui sont tous payés, d'autres qui sont juste là parce qu'ils ont tellement de haine d'Israël qui manifestent à gauche et à droite. Who cares? C'est une infime minorité de la minorité de la minorité. Tout le reste de la population, eux autres, ils n'en ont rien à branler, ils ont du travail à faire, il faut qu'ils payent leurs factures, puis ils n'ont pas le temps de niaiser. Puis eux autres, qui sont plus rationnels, puis ils ne sont pas guidés par leurs émotions, puis ils savent que c'est du n'importe quoi. Puis que ça va finir en queue de poisson, tout ça. Puis que oui, tu vas en avoir un changement de régime. Pourquoi il y a tout ce feu d'artifice-là en ce moment? C'est parce qu'ils savent que ceux qui dérangent le monde depuis 5 ans, ce régime d'occupation islamiste qu'on a installé au début de cette perversion qui nous encore gère aujourd'hui, ce régime des layatoilettes, c'est bientôt fini. C'est pour ça que tu as toute cette grosse pétarade-là. On essaye de sauver ce gang de rue-là, qui est vraiment le gang de rue incontrôlable. Le striker un petit peu trop mongol. Puis même Trump, il a dit, là, on est rendu au changement de régime. Il faut qu'on fasse de l'Iran, comme on a fait de l'Amérique, make Iran great again. Pour le petit monde. Tu vas toujours avoir des pourris. Il faut que tu comprennes le clown de l'autre côté qui est tellement, tellement irrationnel. Tu vas toujours avoir un dirigeant, une dirigeante, un système. Puis il va toujours être contrôlé par le même monde. Sauf que tu en as qui sont plus généreux envers le peuple. Puis qui leur laissent de la paix, de l'harmonie, de l'unité, du patriotisme, puis un petit peu d'économie. C'est juste ça la différence. Il n'y a rien, il n'y en a pas de baguette magique. Tu ne vivras pas dans un monde parfait. Puis, je ne sais pas, tu as quel âge, même? Des fois, tu as l'impression que la population là, est d'un âge vraiment mental, même pas de 6 ans, 2 ans, sont encore à la bouteille. Come on, wake up, man. Le monde est tellement stupide. Ben oui. Les vraies nouvelles. Le président de l'Iran démissionne. Le président iranien Massoud Pezeshkian a démissionné. Sa lettre de démission adressée à l'ayatollah Khamenei a été traduite du perse en anglais. Et la raison invoquée pour justifier son départ est extrêmement inquiétante. Tu vois sa lettre ici, en perse. Voici le texte traduit automatiquement en anglais. Yekiya, pour son roi, au nom de Dieu, le tout miséricorde. Tu sais, ça a été revenu dans la rhétorique comme exactement dans le temps. Te rappelles-tu, en plus de la guerre du Golfe 1 et 2, Saddam Hussein, il essayait d'aller chercher à large toutes les nations arabes pour essayer de les embarquer dans son combat de survie, puis il avait inclus Israël là-dedans, puis la Palestine, toujours. C'est toujours les mêmes ingrédients. Tu sais, le monde, ils n'ont pas de mémoire, là. Puis là, il avait envoyé 2-3 missiles Scud qui s'étaient perdus en Israël. Puis là, tout le monde te disait, le complexe médiatique. « Oh mon Dieu, ça va être la 3e guerre mondiale parce que là, Saddam Hussein, il est tellement puissant. » C'était du n'importe quoi. C'était les derniers feux d'artifice, la pétarade, avant qu'on aille le chercher dans un trou puis qu'on le finisse au bout d'une corde. Comprends-tu? Mais tu veux pas ça avec la Perse. Puis ça n'arrivera pas parce qu'ils sont tous en train d'organiser ça depuis longtemps. Le remplacement de ce régime qui a été un régime d'occupation. OK? À la lumière des récents développements et des attaques barbares. Donc, on continue. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toi, le bozo, de l'autre côté, qui est tellement anti-religieux, qui est tellement anti-israélien, anti-chrétien, puis qui est tellement pro-iranien, parce que tu es tellement dans la détestation de... On ne sait même pas pourquoi, parce que tu es tellement devenu un striker stupide, toi aussi, qui s'offusque de tout ce qui est religieux,
que le pays que tu défends, puis tu sais même pas pourquoi, en plus, l'Iran, au détriment de la population iranienne, c'est ça que tu dois mettre dans ta pipe, le bouffon. Tout ce monde-là qui sont là dans nos pays, où ils ont tout gratuit, puis tous nos Québécois, bozos, nos Canadiens bozos, les Américains bozos, les Anglais bozos, les Français bozos, qui sont tous là, oh! Qui détestent l'Amérique, qui détestent la France, puis c'est parce que tout ce que t'as, le bozo, là, ça vient pas du Zimbabwe. Si t'es tellement écœuré de l'Amérique, si t'es tellement écœuré de la France, puis je parle pas aux immigrants, là, eux autres qui ont quitté leur pays de misère pour venir ici, puis ils sont capables d'apprécier ce qu'on leur offre, puis ce que le système leur offre, puis il n'y a pas de système parfait, le bozo. T'as quel âge? 2 ans? T'es encore à bouteille, toi? Coudon! Ça, c'est tous les bons gars, la batterie de nos sociétés, puis c'est tout du monde local, indigène, les Québécois de souche, les Américains de souche, les Français de souche qui ont tous été empoisonnés par le globalisme puis la folie. Si vous autres, vous détestez tant que ça vos pays respectifs, puis l'idéologie de la liberté, puis de tout ce qui vient avec, puis de la richesse, ben allez-vous-en au Zimbabwe. De toute façon, ça va aller vite, il n'y a pas de line-up là-bas devant l'ambassade de réfugiés qui veulent aller vivre au Zimbabwe. Allez-y, ça va leur faire plaisir de vous avoir. Comment? Wake up, le gros. Hey, à un moment donné, moi, je commence la semaine d'aplomb, là, parce que c'est tellement du n'importe quoi. À la lumière des récents développements et des attaques barbares. Donc là, toi, ça ne te dérange pas qu'eux autres, ils font juste référence à Dieu, le miséricordieux, il s'est passé, le tout miséricordieux s'est passé. Il faut qu'il rajoute le très miséricordieux, à son excellence, l'ayatollah Khamenei, guide suprême. Moi, te dire une chose, moi, mon guide suprême, s'il a l'air de ça, parce que moi, mon guide suprême, même si je suis chrétien, c'est pas vraiment le Vatican avec tous ces flafs-là, là, ça représente pas Dieu. Le guide suprême de la révolution islamique. Voyons donc, tout appelle ça une révolution. Ramener le monde dans la noirceur, dans le contrôle total d'une bande de wacos obsédés par leur haine de tout ce qui est modernité. Hey, les Perses, là, c'est des gens d'une intelligence incroyable, mais c'est sûr qu'ils ont... Tu vas faire quoi, là? Ils ont bâti... Le complexe militaro-industriel de l'Irak, puis celui de l'Iran en ce moment, là, c'est pas pour combattre qui? Ils peuvent même pas... Ils ont rien, ils ont même pas un avion. C'est pour faire peur à leur propre population, puis contrôler leur propre population. C'est juste ça. Comme c'était ça pour Saddam Hussein. Comme c'est ça pour chaque régime tyrannique. Kim Jong-un. Tu vas envoyer les cheerleaders des Dolphins de Miami, puis ils vont contrôler le complexe militaro-industriel, puis ils vont botter le cul aux soldats nord-coréens. D'abord, tu vois, ils sont gros comme une plume. Ils n'ont rien à manger. Parce que, pourquoi ils n'ont rien à manger? Parce que c'est Kim Jong-un qui mange tout! As-tu vu le gros tas de merde? C'est-tu n'importe quoi? En tant que président de la République islamique d'Iran, avec grand regret, et après mûre réflexion, bon, parce que lui, il veut pas être pogné là-dedans, là, je vous soumets par la présente ma démission. À la lumière des récents développements et des attaques barbares, imagine-toi, c'est eux autres qui ont, depuis 50 ans, terrorisent leur propre population. Alors, regarde l'hypocrisie, puis tous les bozos comme toi qui vont dire, ah, tu as vu ça? Là, les Américains, puis notre régime, on est des barbares. Puis les Juifs aussi. C'est eux autres qui vont chercher les femmes dans la rue parce qu'ils n'ont pas le voile placé correctement. Puis il y a eu plein d'incidents. C'est complètement... Je ne sais pas dans quel univers tu vis, toi, là, mais je vais te dire une chose. Wow! Reste-y, parce que c'est sûr que tu ne m'amèneras pas avec toi dans ton univers. À la lumière des récents développements et des attaques barbares, eux autres, l'armée israélienne, même si je ne suis pas un pro-israélien, eux autres s'en vont tous cibler des sites militaires, des entrepôts d'armes, puis quand c'est sûr qu'il va y avoir des soldats qui sont là, puis tu vas avoir des victimes, là, mais eux autres, ils envoient un ou deux missiles qui se perdent, parce qu'ils sont même, c'est des missiles qui sont vraiment primitifs, là. Puis c'est eux autres qui attaquent des innocents civils. Puis là, ils sont dire le régime barbare sioniste contre notre patrie islamique. Ainsi,
que de la participation de l'Amérique dévoreuse du monde. L'Amérique dévoreuse du monde. C'est eux autres qui financent tous les groupes terroristes, les Waco, puis les Strikers, puis les Mongols à batterie de ce monde, que ce soit au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak maintenant aussi, puis un groupe comme le Hamas, qui, en passant, fait tout en son pouvoir pour que son peuple palestinien n'ait pas d'avenir. Parce que si tu voulais que ton peuple ait un avenir, tu t'arrangerais pour avoir la paix. Aïe, 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 aïe. Par conséquent, je ne considère pas qu'il soit dans l'intérêt du pays et de la nation de continuer à remplir mes fonctions à ce poste. Je resterai un petit soldat du système jusqu'à mon dernier souffle et j'espère que cette décision ouvrira la voie à des réformes, à la réforme des affaires, au triomphe de la vérité sur le mensonge et au retour de la paix et de la tranquillité dans notre pays bien-aimé. Il faut que tu décodes ce qu'il est en train de te dire. Lui, s'il démissionne, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, puis il veut peut-être faire partie de ça. Il ne veut pas être éliminé, parce que là, toutes les têtes dirigeantes sont toutes éliminées une par une. Ils vont toutes tomber. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La vraie mafia, elle vient régler ses comptes, là. Puis ils sont écœurés de ce régime-là. C'est fini les régimes, puis nos présidents de la cage aux folles, comme Tabarnak Obama, puis les Chirac de ce monde, puis les Emmanuel Macron de ce monde, puis des François Hollande de ce monde, ça sortait directement de la cage aux folles, ça là. C'est fini, ça là. Là, t'as des hommes alpha qui sont revenus à la tête de la mafia. Eux autres, ils sont tous en train d'éliminer tout ce monde-là, parce que ça, c'est le petit groupe de gangs de rue qui étaient vraiment sans contrôle. Toutes des crackheads, comme on appelle. Et moi, j'en ai connu de ces strikers-là. À un moment donné, ils sont là à se vanter de tout ce qu'ils font en plein public. Ils vont dire une chose, ils vivent pas longtemps, parce que là, tu es en train de déranger toute la mafia, là, avec tes folies, parce que là, ça t'est monté à la tête, le petit peu de pouvoir qu'on t'a donné. Je prie Dieu Tout-Puissant pour vous, le cher peuple iranien, pour la dignité, la fierté, et une issue heureuse. Et je confie ma situation à Dieu. En effet, Dieu voit tout sur ses serviteurs. Tu vois ce qu'il est en train de te dire? Pour la dignité, la fierté et une issue heureuse, c'est-à-dire le retour du prince. Puis lui est en train de se placer pour ça, là. Il ne veut pas être éliminé. Parce que tu en as du monde dans ce régime-là qui sont là, mais qui sont conscients de ce qui se passe, puis de la gravité de la situation et de la folie de ces gens qui sont à la tête de ce régime d'occupation depuis 50 ans. Donc, tout le reste, c'est tout du n'importe quoi. La vraie affaire, c'est ça. Puis ça vient te le démontrer. Puis tu as plein de gens, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de désertions dans l'armée, là, en ce moment. L'armée est où, d'ailleurs? Fais juste réfléchir à ça, rationnellement. Elle est où, l'armée iranienne? À part des petits missiles qu'on envoie, c'est une pétarade, là. Puis là, c'est comme le dernier... Tu sais, quand tu vas voir un feu d'artifice, il y a toujours la fin. Là, tu es à la fin. Là, ils envoient des pétards, des pétards, des pétards, des pétards. Puis là, ils disent... On va vous retourner vos 50 000 soldats dans des cercueils. Parce que, d'abord, le gros, vas-y pas aussi vite, là, parce qu'on n'a pas 50 000 cercueils. C'est du n'importe quoi. Bonne semaine, je vous reviens. Oublie pas ton bleu de méthylène. L'eau hydrogénée, t'as vu? Ça t'ouvre les yeux, mon chum. Ça t'enlève le brouillard cérébral. Plein d'autres produits, collagène. Je te laisse ça dans la boîte de description. Puis, relax. Moi, je te le dis, c'est tout du n'importe quoi. Mais si tu veux continuer à t'alimenter dans la peur puis l'angoisse, continue. C'est ton droit. Moi, je te laisse faire ce que tu veux faire. Je ne suis pas là pour t'influencer. À plus.